bienvenue sur tout nouveau numéro d'Appui TV, le MAG. Cette semaine, je vais vous amener au Sainte-Marie-de-la-Mer pour l'abrivado des plages. Nous irons faire un petit détour sur les commémorations oblige du 11 novembre. Ça s'est déroulé à Palavas. Je vous amènerai aussi sur le salon de l'écologie qui a eu lieu dans un parc un petit peu complètement original et marginal. Ça s'est passé au zoo de Montpellier et on fera aussi un petit détour justement sur ce fameux zoo de Montpellier. Et on finira bien sûr le journal pour l'épisode 2 de CSAP TV consacré à l'artichaut. Pour le moment, place au salon de l'écologie au parc du Lunaret. Préjugés. Les gens zappent toujours la pub sur internet. Pourquoi? Parce que sinon... Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Avec Cofidis, dépassez vos préjugés, surtout sur le crédit. Et profitez en ce moment d'un taux exceptionnel de 4,2% sur 48 mois. Changez votre regard sur le crédit. Non, personne ne vous oblige à cliquer ici. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus particulier, on essaye de toucher le grand public, donc toucher plus de monde, le public le plus large, et via des animations de sensibilisation, ou des animations de scientifiques même, pour les petits et pour les grands. Voilà, donc il y a un jeu de piste qui est organisé pour les petits, et pour les grands, il y a plein d'activités, plein de présentations d'associations. C'est ça, on a essayé vraiment de faire des activités pour les enfants et surtout de varier les activités, d'avoir des activités qui sont très générales mais aussi des activités qui sont très spécifiques. Par exemple, il y a des activités, c'est des tri de déchets ou une sensibilisation du recyclage, donc un thème très spécifique, la protection de la biodiversité, mais il y a des thèmes vraiment plus, on va dire, général, comme juste découvrir la diversité végétale ou faune-flore. Ça peut être très bien à travers une exposition qu'on va voir juste après, ou à travers le sensoriel, donc toucher, découvrir. Il y a les animaux qui piquent aussi. Il y a des animaux qui piquent effectivement, qui sont un peu plus loin là. Il y a aussi des stands de jeux et d'éducation à la biodiversité, donc qui est aussi destiné pour les enfants. Il y a des dessins pour que les parents et les enfants expriment ce que c'est pour eux la biodiversité. Attention s'il vous plaît, le spectacle artistique dans les arbres, vol éphémère, va commencer. Il se déroule près de l'enclos des guépards numéro 51. Les étudiants sont positionnés au croisement des chemins afin de vous orienter si besoin.
l'avez vu, le salon de l'écologie a eu lieu dans un endroit complètement atypique et marginal. Il s'est déroulé au zoo de Montpellier. Voici quelques images du zoo de Montpellier. Oh, des fraises Tagada. J'adore. Moi aussi. Ça fait des guillis sur la langue. Tu crois que je vais tomber par terre tellement c'est beau. Tagada, on grandira plus tard. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Mois de novembre oblige commémoration aussi. C'est le 11 novembre et ça s'est déroulé à Palavas. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui 11 novembre 2017 devant ce monument aux morts pour commémorer l'armistice de 1918 et rendre hommage aux valeureux poilus qui ont défendu la France, parfois et souvent même jusqu'au sacrifice suprême. Envoyez! « 99 années ont passé depuis cette fin de matinée, où ce 11 novembre 1918, à 11 h, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi s'achevait alors. Si l'avant et l'arrière communient dans la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui commence. Jacques Amitro, mort pour la France. Hilarion Avignon, mort pour la France. Robert Crugani, mort pour la France. Albert Marius Cazès, mort pour la France. Dieudonné Pala, mort pour la France. Hippolyte Pascal, mort pour la France. Paul Quint, mort pour la France. Roland Léon, mort pour la France. Alors Juliette, au nom de Monsieur le maire et du président des anciens combattants, nous te remercions pour ta participation à cette cérémonie. Au nom de Monsieur le maire et du président des anciens combattants, nous te remercions pour ta participation à cette cérémonie et nous t'offrons ce petit souvenir. Mesdames, Messieurs, je voulais vous remercier d'être présents et d'être venus à cette commémoration. Vous êtes nombreux, même le 11 novembre, au Cipia, il y avait beaucoup moins de participants et je vois que nous sommes très très nombreux aujourd'hui. Ça nous fait plaisir et ça nous rassure. Je voulais remercier les autorités. Merci à vous les enfants. Je sais que vous viendrez, certains d'entre vous, à la mairie de Palavas-les-Flots. N'oubliez pas de vous faire montrer ce tableau
qui est dans la salle du conseil municipal, où nous avons toutes les photos de ceux qui sont morts pendant la guerre de 14-18 et 45 palavasiens. Répondez, drapeau. Je vais toutes les commémorations. Là, dernièrement, on m'a décoré de la reconnaissance de la nation, là, pour l'Indochine. Voilà. Vous êtes la mascotte de Palavas, alors? Je ne suis pas la mascotte. Mais en fait, je suis en fait de Palavas, hein, parce qu'il y en a qui sont âgés aussi. Et du village, je suis le seul. Haribo Pic, à chacun son pic. Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. Tradition 100% Camarguaise, direction les Saintes-Maries-de-la-Mer pour le fameux abrivado des plages.
quittons maintenant la région pour aller direction la grande capitale, Paris. Et oui, avec c'est Sab TV qui vous propose l'épisode numéro 2 sur les coulisses de l'Artichaut. Je m'appelle Jean-Jacques Delaunay, je suis un crooner. Donc vous faites le monde entier, d'après ce que j'ai entendu. Oui, je chante un peu partout dans le monde et notamment à Las Vegas. Je le signale parce que c'est un kiff extraordinaire. La capitale du show business et puis le pays des crooners aussi. Las Vegas, le pays où sont nés les crooners. Hein. Et depuis combien de temps vous faites ça? En fait, c'est assez récent. Parce que j'ai une carrière un petit peu particulière. Oui. Enfin, c'est assez récent compte tenu de l'âge que j'ai. C'est récent, c'est-à-dire ça date d'une petite dizaine d'années. Je suis passé par plusieurs phases dans ma carrière. J'ai commencé par être musicien durant l'adolescence. Ensuite, j'ai été comédien pour être passé par le conservatoire d'art dramatique. J'en suis sorti avec les premiers prix, de comédie classique, moderne, etc. J'ai joué Molière pendant des années. Et puis je suis tombé dans le cabaret un jour avec mon partenaire qui s'appelait Cocagne, qui s'appelle toujours Cocagne, mais le duo est terminé, on s'appelait Cocagne et Delaunay. Et puis mon partenaire est parti, j'ai continué en tant qu'humoriste, une carrière d'humoriste dans les cabarets parisiens et un peu partout en France, partout où il y a à faire rire les gens, à s'amuser, les musicals et tout. Et puis il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à mettre mes velléités de crooner en marche. C'était un vieux rêve d'enfance. Quand j'avais 15 ans, je rêvais de ça. Puis j'ai pas cru, parce qu'il y avait trop de monde sur le marché. Je me suis dit, pourquoi mon pauvre Jean-Jacques, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu imagines? On t'attend ou on n'attend personne. Et puis, durant toute ma carrière, toute ma vie, on m'a dit, quelle voix tu as, que tu chantes bien, tu devrais chanter. Je chantais très peu, j'utilisais très peu ma voix en fait. Et puis il y a une dizaine d'années, je me suis dit, il faut quand même que je le fasse, sinon je vais mourir, peut-être pas idiot, mais je vais mourir mécontent, frustré. C'est pas bon, dans la vie, il faut se réaliser, quoi. Et puis j'ai commencé à chanter, à privilégier le crooner par rapport à l'humoriste. Et puis ça m'a mené à Las Vegas et un peu partout. Las Vegas, c'était vraiment le point de départ. Enfin, j'ai commencé à chanter une ou deux fois à New York et puis Las Vegas très rapidement. On aura plaisir à vous écouter tout à l'heure. Puis je vous prendrai peut-être en interview tout à l'heure. À tout de suite. Ce soir, eh bien, on est tous un peu des privilégiés. On va découvrir des artistes formidables, des auteurs, des compositeurs, des interprètes de chansons connues. Et en deuxième partie, du visuel, comme l'on dit. Enfin là, ça sera la surprise. Des voix surprenantes, des personnages époustouflants. Bref, vous avez bien fait de venir. J'ai cherché trop loin, trop longtemps. On retrouve une jeune artiste, très jeune, qui a 13 ans. J'ai eu la chance, quand je suis venue la toute dernière fois à l'Artichaut, de la voir sur scène. Tu joues du piano? Oui, je joue du piano depuis pas longtemps en fait. J'ai commencé il y a environ 7 mois. Avant c'était la guitare, je prenais des cours de guitare. C'était ça ma spécialité, mais finalement j'ai basculé vers le piano parce que ça me plaisait assez. Et j'avoue que je préfère écrire avec le piano maintenant, sachant que j'ai la batterie, les instruments. C'est vraiment un plaisir de faire de la composition avec. Et ta grand-mère est venue ou pas ce soir? Non, ce soir elle a pas pu. Oui, ce soir non, elle a pas pu. Mais elle aurait aimé, mais non, elle a pas pu. D'accord. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Alors, j'aimerais, si possible, être auteur-compositeur-interprète, parce que j'adore écrire des chansons. Et aussi, comme je suis dans une école de comédie musicale, et j'aimerais pouvoir faire des comédies musicales, voyager dans le monde. Vraiment, écrire, c'est vraiment principalement, j'adore écrire. Est-ce que tu as une page YouTube ou tu as un compte Facebook pour que les gens puissent écouter ta musique? Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore posté ma musique parce que j'attends d'être prête et avoir tout ce qu'il faut pour... Mais moi, ce que j'ai entendu l'autre fois, c'était magnifique. Tu aurais pu le poster déjà. Nous, on va le poster ce soir. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà, c'est juste que j'attends un peu d'être prête. Mais normalement, bientôt, je risque
de faire un conte pour moi publier. Très bien, il faut dire à papa et maman. Parce que ce que j'ai entendu l'autre fois, c'était magnifique. Tu as vu, je me rappelle de toi. Il y a quelques temps, j'étais venue avec Jean-Pierre Savelli à l'Artichaut. Et donc d'ailleurs, tu avais gagné. Et donc ce soir, tu te retrouves en demi-finale. Et on va rappeler juste ton nom et ton prénom pour qu'on se rappelle de toi. Parce que je pense qu'on va te retrouver en finale pour ma part. Je voterai pour toi, je suis membre du jury. Hein. Ah, merci beaucoup. Je m'appelle Anna Serio. Sachez en tout cas que je suis ravi, bien sûr, d'être avec vous ce soir, parce que c'est vrai que les tremplins, voilà, c'est ça, c'est la convivialité, on est content d'être ensemble. Et puis on va découvrir, comme je vous le disais, des gens formidables. Et puis c'est également, regardez ce monde, c'est formidable, et tous ces artistes qui sont venus répéter depuis 16 heures, les projecteurs sont allumés, tout le monde est en place, on va pouvoir enfin commencer. Et bien voilà, Happy TV c'est fini pour cette semaine. Je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine. Je vous rappelle que on vous donne rendez-vous chaque fin de mois pour Palavas TV, la Salvetat TV et bientôt la toute nouvelle version des Sainte Marie de la Mer TV. Ciao, bye et surtout n'oubliez pas, restez curieux. Thank you.